Éric Zemmour, cette actualité internationale très riche et effectivement au premier plan, on l'a vu ces derniers jours, avec un bras de fer aussi qui oppose la France à l'Algérie. Le Premier ministre et Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, ont décidé d'engager un rapport de force, ce sont leurs propres mots. Ils donnent 6 semaines à Alger pour examiner si les accords entre nos pays sont respectés. Une liste de personnes à reprendre par l'Algérie va être soumise à Alger. Et si au bout de ce délai, les accords ne sont pas respectés, la France pourra les dénoncer. J'imagine qu'à vos yeux, c'est satisfaisant cela, non? Mais cher monsieur, Emmanuel Macron a sifflé la fin de la récréation. Pour une chaîne d'information, vous m'étonnez. Tout ça, c'était avant qu'Emmanuel Macron dise qu'on ne renoncerait pas unilatéralement aux accords de 68 signés avec l'Algérie et qui facilitent l'immigration des Algériens. Donc Emmanuel Macron s'est couché. Voilà. Il s'est couché. Ah oui, il s'est couché, oui. Ce que je disais tout à l'heure, il fait des moulinets de loin, parce que la Russie est loin, mais quand, avec l'Algérie, il se couche. Et pourquoi il se couche? J'aimerais... Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. D'abord, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est une espèce de sentiment de culpabilité hérité de la période coloniale qui anime les élites françaises depuis à peu près 50 ans. Et Emmanuel Macron est la fin de l'histoire. Vous aviez dit que c'était une bénédiction, je crois, la colonisation. À une interview, vous aviez répondu à Guyane Première. Est-ce que vous le rediriez? Ah oui, je le redirai. Pour vous, la colonisation, cher c'était monsieur, une bénédiction? Cher monsieur, moi, j'ai été colonisé par la France et je ne reconnaîtrai jamais assez ma gratitude à la France de m'avoir colonisé. Elle m'a donné accès à la littérature française, à Chateaubriand, à Balzac. Elle a permis à mes parents de sortir de la misère, monsieur. Et grâce à la France, nous sommes citoyens français, c'est-à-dire citoyens. Donc la colonisation en Algérie, pour vous, c'était le mot bénédiction. Je maintiens. L'Algérie, je le répète, ce que j'ai dit chez votre collègue Benjamin Duhamel, l'Algérie était un cloaque. L'Algérie a été cultivée, développée par la France. Il y a eu des ponts, etc., des chemins de fer, des écoles, etc., etc. Aucun colonisateur de l'Algérie, parce que l'Algérie n'a eu que des colonisateurs depuis 1000 ans, n'avait fait le quart de la moitié de ce qu'a fait la France. Demandez qu'on vous montre un hôpital, une route, un pont créé par l'Empire ottoman qui a occupé l'Algérie pendant des siècles. Vous ne les trouverez pas. Question d'Amandine, justement, sur les mesures pour faire face à l'Algérie. Oui, puisqu'il y a tout un panel de mesures qu'on peut prendre face à l'Algérie sans aller jusqu'à dénoncer forcément le traité avec l'Algérie. Lesquelles vous prendriez en priorité pour essayer d'obtenir plus de laissez-passer consulaires de leur part? Je pense que moi, vous savez, je ne me focalise pas sur les laissez-passer consulaires. Je pense qu'il faut une politique globale. Je pense que nous vivons une contre-colonisation de l'Algérie. D'ailleurs, M. Tebboune l'a dit dans une interview quand il a dit que les Français devraient donner des visas aux Algériens de 132 ans. C'est la durée de la colonisation française, 1830-1962. Donc il faut faire face à une contre-colonisation. Et c'est pour ça que je vous disais, il faut lutter contre ce sentiment de culpabilité, il faut lutter contre ce sentiment, cette peur de la rue arabe, des banlieues qui pourraient... Non mais là on pourrait vous rétorquer, Éric Zemmour, vous aussi vous faites des moulinets. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire? Pas du tout, parce que moi, je mène d'abord le combat culturel et ensuite, je prends des mesures. Alors, si vous voulez des mesures, je vais vous les donner. Premièrement, je supprime le traité de 68. Je romps unilatéralement le traité de 68 qui facilite l'immigration des Algériens. Deuxièmement, je romps également l'accord de 2007 qui permet à tous les détenteurs, et Dieu sait s'ils sont nombreux parce qu'ils les donnent comme des barres de chocolat, les passeports diplomatiques aux dignitaires algériens et à leurs familles. Ils n'auront plus le droit de rentrer facilement en France. Troisièmement, je donne autant de visas aux Algériens qu'ils ne donneront de laissez-passer consulaires. Quatrièmement, si tout cela ne suffit pas, je bloque les transferts de fonds des Algériens en France vers l'Algérie. Quatrièmement, si tout cela ne suffit pas, j'interdis aux dignitaires algériens de venir se faire soigner en France. Cinquièmement, si tout cela ne suffit pas, je saisis les biens immobiliers, Dieu sait s'ils en ont, et de luxueux, des dignitaires algériens en France. Et enfin, j'ouvre les comptes. Je fais savoir au peuple algérien les comptes des dignitaires algériens. On entend, je tiens à dire... C'est le moment juste de souligner que Gérald Darmanin avait tenté la méthode dure en suspendant les visas
pour les Algériens, Oui. les Tunisiens, les Marocains, et les Mhm. résultats avaient été très mauvais. Nous n'avions pas obtenu de leur part plus de Oui. laissez-passer consulaires. Il n'a pas... Pourquoi est-ce qu'il n'a pas marché aujourd'hui, la méthode dure? Attendez. C'est très bien. Dans ce cas-là, on fait ce que je viens de dire. On saisit les biens immobiliers des dignitaires algériens. On ouvre leurs comptes. On montre le fruit de la corruption. Et je tiens à vous dire, parce que je profite de votre émission, parce que je suis souvent ciblé par la presse algérienne. Contrairement à ce qu'ils disent et à ce qu'ils écrivent, je ne suis pas un nostalgique de l'Algérie française. D'ailleurs, je n'y ai jamais vécu. Je me moque complètement. Je ne veux pas reprendre l'Algérie. Au contraire. En revanche, je ne veux pas que mon pays devienne une colonie de l'islam et de l'Algérie. Ce n'est pas la même chose. Si Question de vous Ludovic. coupez les ponts avec l'Algérie comme vous semblez Oui. le souhaiter, comment on fait pour faire libérer Boualem Sansal? Mais est-ce qu'on a réussi à le faire libérer, là? Enfin, ce pauvre homme, cet écrivain, et en plus un ami de 80 ans, qui est malade, à qui on dit « Ah non, vous changez d'avocat parce qu'il est juif, celui-là, on n'en veut pas ». Qu'est-ce que c'est que ces méthodes-là? Ça vous rappelle rien, là? C'est ça, les méthodes de la dictature algérienne. Alors avec ces gens-là, si vous voulez, moi, rompre les ponts ne me gêne pas. Et je voudrais dire quelque chose. Je vois très bien l'ambiance qu'il y a actuellement. Il y a une espèce de rassemblement de tous les soutiens de l'Algérie. Des politiques comme évidemment Mélenchon, LFI, mais aussi Dominique de Villepin, des journalistes comme Jean-Michel Apathy. Pour vous, Dominique de Villepin est un soutien de l'Algérie? Attendez, évidemment. Et des universitaires comme Benjamin Stora. Ils sont tous là à essayer de protéger l'Algérie. Non, ils C'est mettent très en intéressant. avant la diplomatie, Éric Zemmour. Ils Attendez, protègent pas je vais vous dire ce que je pense. Vous savez, en France, je trouve, je l'ai assez dit, qu'on abuse des comparaisons avec les années 30. Mais pour une fois, je vais suivre cette mode. Je trouve que tous ces gens-là ressemblent furieusement à ce qu'on appelait le comité France-Allemagne dans les années 30, qui préparait l'opinion publique française à l'occupation de leur pays par l'Allemagne. C'est-à-dire que ce sont des extrêmement fort, collaborateurs. ouais. C'est-à-dire que vous les traitez de Vous dites qu'ils font collaborateurs de la ce matin? À l'époque, ils ne l'étaient pas. avec l'Algérie. À l'époque, ils ne l'étaient pas. Non, mais Ils faisaient ça au nom de la paix et des bonnes relations avec l'Allemagne. Bruno Retailleau, aujourd'hui, est sous le feu des projecteurs, extrêmement présent sur ces sujets-là. Un sondage Elab réalisé pour BFM TV disait en milieu de semaine que 62% des Français jugent que c'est un bon ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous aussi, vous jugez que c'est un bon ministre de l'Intérieur? Et, en tout cas, ce qui est indéniable, c'est que j'entends des choses qui sonnent délicieusement à mes oreilles. Sur l'immigration qui n'est pas une chance pour la France, sur l'état de droit qui peut évoluer. Ça, incontestablement, j'ai dû dire des choses de la même façon et M. Retailleau les dit aussi et il pense aussi et il ne m'a pas attendu pour le dire. Maintenant, je ne sais pas, j'attends des résultats, M. Retailleau est ministre de l'Intérieur. Donc j'attends qu'il y ait plus d'OQTF renvoyés, moins d'égorgements. Moins d'égorgement. Oui, moins d'égorgement. D'égorgement. Vous savez, il y a tous les jours des gens qui se font égorger par des OQTF ou des étrangers maghrébins. Ah oui, très souvent, oui. Très souvent. Il y a, vous savez, à peu près, je crois, 200 000 agressions au couteau par an. Calculez combien ça fait. C'est énorme. Il y a 450 000 coups et blessures par an aujourd'hui. 450 000. Mais quand vous voyez son action, et vous savez aussi qu'il y a à peu près 25% d'étrangers dans les prisons françaises. Et dans en tout ces cas, étrangers... vous semblez, Éric Zemmour, plus positif à l'endroit de Bruno Retailleau dans vos propos que vous ne l'êtes en général vis-à-vis de Marine Le Pen. C'est-à-dire que vous croyez plus en son avenir qu'en celui de Marine Le Pen? Je n'ai pas dit ça. Vous savez, avec Marine Le Pen, j'ai des désaccords de fond. Marine Le Pen est socialiste. Et Marine Le Pen pense que le grand remplacement n'existe pas et que l'islam est compatible avec la République. Et avec Bruno Retailleau, vous n'avez pas ces désaccords de fond? Alors, Monsieur Retailleau, je n'ai pas de désaccord de propos, mais en revanche, je ne vois pas trop les résultats de son action. Mais alors, et donc j'attends les résultats de son action. Je vois par ailleurs que j'ai vu une nomination qui m'a surpris de sa part dans une direction importante d'une jeune femme de SOS Racisme. Je ne suis pas sûr que ce soit en concordance avec ses propos. Je vois par exemple, puisqu'il va se lancer dans la bataille pour la présidence de LR, certains de ses soutiens, qui s'appellent M. Larcher, M. Copé, M. Bertrand, Mme Pécresse, c'est-à-dire des gens qui m'ont combattu avec une hargne folle pendant la présidentielle et qui disaient que j'étais contraire à leurs valeurs. Mais Éric Zemmour... Donc si je comprends bien, soit ils ont changé de valeur,
soit maintenant, M. Retailleau correspond à leurs valeurs alors qu'il dit la même chose que moi.